Pourquoi je culpabilise tout le temps? Vous culpabilisez dès que vous dites non, quand vous prenez du temps pour vous ou quand vous posez une limite, ou bien même quand quelqu'un est déçu par une de vos décisions, vous continuez à avoir eu le sentiment d'avoir fait quelque chose de mal. Vous pouvez peut-être même vous dire, mais enfin, j'ai le droit de dire non. Mais malgré tout, quelque chose à l'intérieur vient vous dire que vous avez été méchant, égoïste ou que vous avez fait du mal à l'autre. Alors, pourquoi est-ce qu'il est si difficile de ressentir de la culpabilité? Pourquoi vous avez le sentiment de faire toujours du mal à l'autre? Parce que la culpabilité est une émotion normale, mais le problème, c'est lorsqu'elle vient toucher le tout le temps. Quand on culpabilise tout le temps pour tout, y compris lorsqu'on n'a rien fait de mal. Alors, à quoi sert la culpabilité? Parce que la culpabilité a une fonction. Si je blesse quelqu'un, si je dépasse une limite, ou si je fais quelque chose qui va à l'encontre de mes valeurs, je peux ressentir de la culpabilité, et là c'est plutôt sain et normal. C'est cette culpabilité qui est utile quand on vit en société et qui nous amène à nous dire là j'ai été trop loin, j'ai blessé cette personne, je dois prendre ma responsabilité et du coup j'ai envie de réparer. Il ne s'agit donc pas de vouloir supprimer toute culpabilité, car si celle-ci, comme je viens de vous le dire, est juste, mais c'est plutôt de voir la culpabilité qui vient parler d'autre chose, qui vient plutôt parler de votre enfance. Dans cette culpabilité, il y a le sentiment de faire quelque chose de mal. Par exemple, lorsque vous dites non, vous culpabilisez. Lorsque votre mère ou votre père vous demande quelque chose et que vous n'êtes pas disponible, vous culpabilisez. Votre compagnon ou votre compagne est contrarié par votre décision, vous culpabilisez. Votre enfant est frustré parce que vous posez une limite, vous culpabilisez. Vous voyez bien que là, il y a quelque chose qui fait que dès que vous faites quelque chose, c'est forcément mal. Or, dans ce que je viens d'exposer, vous voyez bien qu'en réalité, le fait de dire non, de poser une limite, n'est pas coupable. C'est juste se respecter et savoir aussi s'écouter. Donc vous voyez bien qu'il y a une nuance entre je culpabilise parce que je fais mal ou parce que j'enfreins une de mes valeurs et je culpabilise à des endroits où en réalité je fais rien de mal. Du coup, pourquoi certaines personnes se sentent-elles responsables des émotions de l'autre? En réalité, dès l'enfance, l'enfant dépend profondément de ses parents. Il a besoin du lien, de leur amour, il a besoin de la protection et il a besoin de leur présence. Et surtout, un enfant n'a pas encore la maturité psychique pour se dire papa ou maman souffre pour des raisons qui lui appartiennent. Vous voyez, l'enfant, il n'a pas ce recul-là. Ce qui fait qu'en réalité, dès qu'un enfant va sentir que son parent va lui faire porter le poids de la responsabilité, il va avoir le sentiment qu'il a fait quelque chose de mal. Et en réalité, l'enfant, il va pas sentir qu'à cet endroit-là, il subit quelque chose de mal. Lui, il va prendre tout de suite la responsabilité. Ce qui fait que si régulièrement il entend « c'est ta faute si je suis mal, depuis que tu es né, je ne fais pas bien, regarde dans quel état tu me fais tellement de peine, après tout ce que j'ai fait pour toi ». Vous voyez, ça, ce sont des messages qui sont parfois dits explicitement, mais parfois de manière très implicite. Vous pouvez aussi par des silences, par un retrait affectif, par des parents qui sont dans le silence sur la durée, ou par les pleurs, le chantage, le fait de bouder. Vous voyez, ce genre de choses qui fait que l'enfant, il va sentir par le comportement de l'adulte qu'il a fait du mal à son parent. Évidemment, lorsque papa et maman vous répètent que vous êtes responsable de sa souffrance, ou que vous avez fait quelque chose de mal, ou que vous n'êtes pas un bon enfant, ou vous faites des caprices, que vous êtes énervant, que ça ne va pas, vous voyez que l'enfant il finit par comprendre que qui il est un problème. L'enfant, il va pas comprendre que là, ce sont ses parents qui lui font porter le poids de quelque chose de grave et qu'en réalité, il est victime. Là, il y a complètement une inversion. L'enfant se sent coupable alors qu'en réalité, il est victime d'abus émotionnels de la part de son parent. À cet endroit-là, c'est plus je vais pouvoir venir reconnaître à l'intérieur de moi que j'ai été victime de ces situations et plus je vais pouvoir me libérer du poids de la culpabilité, parce qu'en réalité, les coupables dans ces situations, ce n'est pas l'enfant, ce sont les adultes qui l'entourent et qui lui ont fait croire le contraire. Vous voyez bien qu'un enfant, à force d'entendre ces situations, il finit par intégrer que c'est lui qui est mauvais, qu'il fait souffrir papa et maman, et que donc, c'est un enfant qui fait du mal aux autres. Donc, il va garder une empreinte très profonde dans son corps
portant le poids de la culpabilité, je suis quelqu'un qui fait du mal à l'autre. Et vous avez beau savoir intellectuellement que non, et ben cette empreinte, tant qu'elle n'est pas libérée dans le corps, et ben ça va venir toquer à votre porte. Alors pour illustrer cela, je vais vous parler de Sophie. Donc Sophie, elle est adulte, elle a des enfants, elle travaille beaucoup et elle a une famille déjà, tant de famille bien remplie. Et pourtant, sa mère lui demande énormément. Il faut qu'elle appelle les administrations pour elle, qu'elle l'accompagne à ses rendez-vous, qu'elle passe la voir, qu'elle fasse ses courses, qu'elle soit disponible ou non. Et lorsque Sophie lui dit qu'elle n'est pas disponible, tout d'un coup, elle sent que sa mère est déçue, elle sent le retrait, et là, spontanément, Sophie se sent complètement immergée par de la culpabilité, avec un profond sentiment de détresse, où du coup, elle sent qu'elle doit réparer. Et elle a beau me dire en rendez-vous qu'elle sait intellectuellement qu'en réalité, elle a le droit de dire non et qu'elle a le droit de se respecter, malgré tout, à l'intérieur d'elle, elle revit cette situation abusive, sa petite fille intérieure revit cette situation abusive où elle se sent coupable alors qu'en réalité, elle est victime de la situation. Elle se sent coupable de faire du mal à maman. Elle se sent coupable de l'abandonner. Et surtout, elle a le sentiment de ne pas être suffisamment présente pour elle. C'est comme si inconsciemment, Sophie, elle se place complètement comme un objet dans le désir de l'autre en oubliant complètement ses propres désirs. Donc face à cette culpabilité, ce que l'on a travaillé avec Sophie, c'est justement la part de sa petite fille intérieure qui a ressenti ces différentes situations. Donc on a été voir à plusieurs reprises la petite Sophie à différents âges en fonction des situations qui lui revenaient en mémoire. Pourquoi je dis à plusieurs reprises? Parce que parfois, il est possible d'aller voir la part de nous qui a été blessée, je vous dis par exemple à 14 ans, et il est difficile d'aller voir l'empreinte émotionnelle de la petite fille de 2 ans. Vous voyez, c'est que des fois, on a besoin de passer par un palier avant d'aller voir plus profondément. Donc, le tout, c'est de pouvoir vraiment aller voir en respectant le rythme de Sophie la part d'elle qui a été blessée. Et tout l'enjeu pour Sophie a été de pouvoir poser un stop. Là où l'adulte, aucun autre adulte, aucun autre parent, notamment le papa, n'a posé un stop face à la maltraitance de la maman, ce qui est aussi une manière de maltraiter Sophie. Le papa, en ne disant rien, c'est aussi une manière de participer à la maltraitance. Donc là, ce qui a été important, c'est de pouvoir poser un stop par la visualisation. Donc, Sophie a pu aller voir la petite Sophie à plusieurs âges et donc elle s'est visualisée à côté d'elle en tant que grande et elle a pu poser le stop face à sa mère. Et ben même en visualisation, alors que sa mère n'était pas dans la pièce et que c'était juste à l'intérieur d'elle, les premiers instants ont été extrêmement difficiles parce que même de poser un stop à l'intérieur, elle sentait l'angoisse de la culpabilité. Vous voyez, il y a quelque chose qui était terrifiant pour elle. Elle avait le sentiment de violenter, d'abuser de sa maman. Alors qu'en réalité, à cet endroit-là, c'est sa mère qui a abusé émotionnellement de la petite Sophie. Donc ce qui est intéressant, c'est que ces situations vont venir nous parler du triangle de Karpman. Alors je ne vais pas vous faire toute une vidéo dessus parce que ça va demander beaucoup trop de temps, mais Karpman, il a décrit 3 positions. La victime, le sauveur et le persécuteur, ou le bourreau, ou le coupable, peu importe les termes que l'on met. Vous voyez que quand on regarde ce qui se passe avec Sophie, elle a été victime d'une situation dans laquelle on lui a fait porter la responsabilité émotionnelle d'un adulte. Elle ne pouvait pas se reconnaître comme victime parce que trop petite et que aucun adulte ne lui a dit « Eh oh, en fait, là, ce qui se passe, c'est pas juste ». Donc, elle a intégré qu'elle était coupable. Et dès lors que, adulte, sa mère, elle se place en victime, tu m'abandonnes, tu veux pas venir faire les courses avec moi. Ah, tu m'abandonnes, tu veux pas appeler les administrations. Ah, tu vois, tu me laisses seule. Du coup, la petite Sophie se réactive à l'intérieur et Sophie spontanément se sent être le bourreau. Elle se sent immédiatement devenir la mauvaise personne. Et de fait, par culpabilité, elle va essayer de réparer. Et donc, pour ne pas se sentir bourreau, elle va tenter de prendre la position de sauveur. Elle va appeler, elle va faire, elle va organiser, elle va faire même plus que parfois sa mère ne lui demande, au point de s'épuiser, au point de se sentir victime de sa mère et d'exploser en colère et en frustration. Parce qu'en fait, avec le triangle de Karpman, vous voyez bien que quand on est enfermé dans ces jeux inconscients, les places bougent.
On n'est pas toujours la victime, on n'est pas toujours le bourreau, on n'est pas toujours le sauveur. Hein, selon les situations, on peut changer de posture. Donc derrière ce fonctionnement, vous voyez bien qu'il y a quelque chose de très ancien pour Sophie. Elle continue à essayer de réparer une faute qu'elle n'a pas commise. Donc vous voyez bien que c'est un système qui est sans fin. Et du coup, cela nous ramène toujours pour ceux qui ont déjà vu d'autres vidéos, à pourquoi ça ne sert à rien de comprendre. C'est important, c'est déjà une première étape de comprendre. J'exagère quand je dis que ça ne sert à rien. C'est une première étape, mais vous voyez bien que là, Sophie, elle avait beau avoir compris les choses, elle savait intellectuellement que sa mère, elle lui en demandait trop, elle savait qu'elle avait le droit de dire non, elle savait qu'elle n'était pas responsable de tout, mais son cerveau émotionnel, lui, avait appris autre chose dans l'enfance. Son cerveau émotionnel, il a appris, si je dis non, maman souffre. Et si maman souffre, c'est de ma faute. Et si c'est de ma faute, je dois réparer. Voilà pourquoi on peut parfaitement comprendre quelque chose et continuer pourtant à le reproduire. Alors, comment on travaille sur sa culpabilité ? Donc, comme je vous l'ai dit, avec Sophie, nous sommes allés rencontrer sa petite fille intérieure à plusieurs reprises. La culpabilité, elle a une empreinte tellement importante que parfois on a du mal même à pouvoir s'en libérer parce qu'il y a la culpabilité de mince, je fais une faute, je répare, mais parfois il y a même la culpabilité primaire qui est de se sentir même coupable d'exister. Ça, c'est souvent, ce sont les enfants qui le ressentent dès la naissance, parfois même dès le ventre de maman, sentiment que le fait même d'exister est une faute en tant que telle. Alors si en plus vous êtes né dans une situation extra-conjugale ou que vous n'avez pas été attendu autre, vous voyez bien que ça vient se réactiver encore plus fort. Donc c'est vraiment important d'aller voir votre petit enfant intérieur et de pouvoir lui dire « ce n'est pas de ta faute, tu n'es pas responsable de la souffrance de maman pour Sophie, évidemment de papa si c'est papa. » Tu as le droit d'être un enfant, ça fait des bêtises, ça se trompe, ça fait des erreurs, c'est normal. Un enfant, ça apprend. Un adulte aussi, ça apprend, d'accord ? C'est pas pour autant qu'on fait des fautes et qu'on est coupable. Ça peut arriver de faire des choses, on s'excuse, on répare et basta. Mais vous voyez bien que quand c'est quelque chose qui est ancré dans un fonctionnement où l'enfant a le sentiment d'être une mauvaise personne, ou vous, en tant qu'enfant, en tant qu'enfant intérieur adulte, vous rejouez ça et le sentiment encore d'être une mauvaise personne, vous voyez bien que là, vous êtes en train de retomber dans des jeux inconscients. Donc vraiment, tout l'enjeu pour vous, c'est de sortir de cette confusion et de remettre la responsabilité au bon endroit. Est-ce que vraiment j'ai fait quelque chose de grave ? Si oui, ça arrive. Encore une fois, on est humain, parfois on fait des erreurs, je répare. Mais si vous sentez qu'en réalité non, mais que vous n'arrivez pas à savoir vraiment pourquoi vous vous sentez coupable alors que vous avez fait rien de mal, c'est que là, vous êtes coincé dans un jeu. D'accord ? Donc la question c'est, est-ce que la personne en face de moi est simplement déçue parce que j'ai posé une limite, par exemple, dans mon quotidien ? Parce que c'est pas la même chose que elle est déçue parce que j'ai posé une limite ou elle me fait porter le poids de la déception. Si c'est ça, lorsque vous êtes dans une situation, si vous sentez que la personne vous donne le poids de la culpabilité, c'est que elle est elle-même, cette personne, prise dans un jeu. Donc un pas en arrière, je lui rends ce qui lui appartient. D'accord ? Là, ça va vraiment être important que vous puissiez écouter votre petite voix intérieure pour sentir ce qui appartient à l'autre et ce qui m'appartient. Si quand je suis dans une relation, je glisse systématiquement dans la culpabilité, c'est que là, il y a un jeu inconscient et que l'autre vous fait participer. Donc chacun a sa part de responsabilité. Quand je dis l'autre, ça ne veut pas dire que l'autre est le seul responsable, c'est que vous aussi, vous êtes responsable de tomber dans ce jeu. Si la personne en face a du mal et a besoin de se victimiser, un pas en arrière, ça je lui rends sa problématique, mais moi je reste dans ma responsabilité et je lui renvoie sa part de responsabilité. Alors quand on est avec une personne qui peut se remettre en question, hop, fin du jeu, c'est-à-dire que la personne elle peut se rendre compte que tout d'un coup elle a glissé sur la peau de banane, ça arrive. Si vous sentez que cette personne structurellement elle n'arrive pas à sortir de sa place de victime, c'est que peut-être que là il y a une problématique dans son fonctionnement. Encore une fois, c'est pas à vous de porter la responsabilité des autres. Ce qui est vraiment important, c'est de voir quelle est ma part de responsabilité, ce qui appartient à l'autre et comment je peux sortir de ce sentiment d'être égoïste quand je me choisis. J'ai le droit de poser un non, j'ai même le devoir de me respecter et de prendre soin de ma vie. Parce que je vous le rappelle, votre petit enfant intérieur, il a besoin de vous. Il a besoin de vous en tant qu'adulte, que vous puissiez venir le rassurer et venir
apporter à des endroits qui ont manqué, cette sécurité intérieure, ce soin, cette protection que peut-être vous n'avez pas eu. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus l'extérieur qui peut vous l'apporter. Si l'extérieur vous l'apporte, tant mieux, mais l'idée, c'est pas de créer de la dépendance avec l'extérieur. C'est vraiment à vous, par ce travail, ce chemin intérieur, de pouvoir poser ces bases. La visualisation, c'est pour ça que c'est hyper efficace, parce que du coup, vous allez toucher à travers la visualisation votre cerveau émotionnel. L'idée étant dans la visualisation de ressentir. Si c'est juste percevoir avec votre mental, ça fonctionne pas. Ça peut déjà être une première étape, mais ça va pas pleinement fonctionner, parce que ce qui est important, c'est de ressentir dans le corps pour que le corps, il intègre une nouvelle émotion, qu'il intègre de la sécurité là où il y a eu de l'angoisse, qu'il intègre du soin là où il y a eu des abus, qu'il intègre de la protection là où il y a eu des effractions au niveau des limites, vous voyez? Parce que la parentalité commence toujours avec soi-même avant de commencer auprès d'un enfant à l'extérieur. Plus vous allez prendre soin de votre petit enfant intérieur et plus vous allez pouvoir être un parent présent avec votre enfant à l'extérieur, voire même avec les petits-enfants extérieurs, les enfants intérieurs de vos proches, parce que la parentalité, elle est aussi, j'ai envie de dire, universelle, au-delà des liens de famille. C'est comment je peux aussi prendre soin de mes amis, de mes proches, de savoir écouter ce qui appartient de l'enfant intérieur de l'autre, ce qui appartient de mon enfant intérieur, pour pouvoir créer des relations harmonieuses et apaisées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a parlé, vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires et à me dire un petit peu voilà, ce qui est venu en écho chez vous. Et n'hésitez pas aussi à partager, à liker, à commenter, ça soutient mon travail et ça aide beaucoup la chaîne. Et en plus, ça me fait plaisir parce que ça fait aussi du bien d'avoir des retours de l'extérieur. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.